Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Notre maison commune ». Alors, je l'évoquais au début de la célébration, commence ces jours-ci une importante conférence à Paris, conférence sur le climat. Et on en a entendu parler quand même les dernières semaines, les derniers temps. Ça s'annonce comme une conférence extrêmement importante. Est-ce que ça va être un succès? Est-ce que ça va être un échec? Plusieurs disent, on n'a pas le luxe de vivre un échec, on doit réussir. Certains sont optimistes en disant, on va y arriver. D'autres disent, pas si sûr. Pas si sûr que les pays vont s'entendre pour des mesures pour réduire la pollution. Qu'il n'y aura pas, encore une fois, l'influence de puissants lobbies industriels, économiques, financiers. Tous les enjeux d'écologie, de toute façon, on se rend bien compte qu'elles nous invitent à changer des choses dans notre vie et nous avons tous et toutes des résistances au changement. Alors, qu'est-ce qui va arriver de tout ça? Bien, ce soir, j'ai le goût de faire une petite lecture audacieuse. Ce que je vous propose, c'est mettre en parallèle toute la question sur l'environnement avec l'Évangile qu'on vient d'entendre, avec un discours apocalyptique. On va voir si on peut faire un lien entre les deux choses. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de ça pour dénouer nos impasses? Et ce que je souhaiterais, c'est que ce soit vrai donc dans nos enjeux de société, sur des enjeux importants, collectifs, mais aussi pour nos propres vies. Alors commençons donc avec le discours sur l'environnement. Moi, j'étais adolescent, il y a une trentaine d'années de cela, j'ai commencé à entendre parler d'écologie. On en parlait un tout petit peu à l'époque. On commençait en nous invitant à faire du recyclage. Et c'était le discours qui commençait. C'est pas très, très ancien comme préoccupation. En tout cas, pas dans la nature du discours environnemental tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je pense que c'est des prises de conscience que nous sommes à peine en train de commencer à faire. Et ce qui me frappait à l'époque, en tout cas, ça fait quelques années que je réfléchis à ça, et je suis toujours un peu surpris de voir à quel point je retrouvais des fois dans certains discours des manières de parler qui ressemblaient à des discours d'Église. Je m'explique. Des fois, je trouvais que dans le discours environnementaliste, il y avait une approche presque apocalyptique, un discours qui nous fait peur. On nous parlait des conséquences si on n'agit pas sur l'avenir de la planète. Alors, on nous parlait du réchauffement climatique, des conséquences sur l'eau, sur les espèces, etc. Et le discours était tellement prégnant qu'il pouvait devenir presque paralysant. Mon doux, mais qu'est-ce qu'on va faire devant l'ampleur de toutes ces choses-là qui se passent sur notre planète? Je trouvais aussi parfois qu'il y avait une petite tonalité moralisatrice. Tu sais, on dirait que les tenants du discours écologique, c'est les nouveaux curés, hein? Les autres qui vont nous faire la morale. Par exemple, quand tu te brosses les dents, est-ce que tu gardes l'eau de ton robinet bien ouverte, hein, ou tu la fermes? C'est très important. Est-ce que tu as encore des bouteilles en plastique? Alors là, par exemple. Et toutes sortes de consignes importantes, évidemment. Par exemple, est-ce qu'on fait du recyclage? La nourriture, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la jette, etc.? Donc, est-ce qu'on gaspille l'énergie? Nos utilisations d'énergie, etc. Mais il y avait quelque chose dans le ton que je trouvais un petit peu dérangeant. Bien, l'année passée, ici à la paroisse, on a eu une conférence d'un professeur de l'Université d'Ottawa, M. Luc Pelletier. Et je trouvais ça absolument intéressant. Il est spécialiste, lui, dans la psychologie des motivations. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des changements dans notre vie? Et il disait que quand on carbure sur des énergies négatives, il y a toutes sortes de résistances qui font place en nous. Alors, discours apocalypse, axé sur la peur, ça ne nous fera pas avancer beaucoup. Discours moralisateur, axé sur la culpabilité, ça non plus. Et lui, il disait qu'il était peut-être temps que le discours environnementaliste se recalibre et se repositionne sur d'autres manières de motiver nos changements, nos comportements. Et il nommait différentes motivations, certaines qu'il appelait extrinsèques, à l'extérieur de nous, et d'autres plus profondes, intrinsèques. Extrinsèques, c'est encore assez à la base. Une qu'on entend souvent, c'est l'argent. Ils vont dire, changeons nos politiques, soyons plus environnementalistes, parce que c'est payant. C'est bien minimal comme argument de motivation de changement. On va le faire parce que ça va être rentable. Un deuxième argument du même genre extérieur, c'est
On va le faire parce que tout le monde le fait. Hein? C'est rendu à la mode, donc on va devoir avoir des choses bio, si, ta. Alors là, on est simplement dans un comportement influencé par les autres. On va agir parce qu'on veut être bien vu. Le professeur Pelletier proposait d'autres motivations plus profondes. Par exemple, on pourrait travailler à un respect de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'environnement a de la valeur en soi. On pourrait le faire aussi pour être en meilleure santé. On pourrait le faire aussi pour quel héritage on veut laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Aujourd'hui, devant l'hôtel de ville à Ottawa, j'entendais des discours, il y avait des anciens des Autochtones algonquins, puis d'autres qui parlaient de qu'est-ce qu'on va laisser à nos descendants. C'est une motivation très profonde en nous, qui a beaucoup de valeur. Il reste que malgré si on pouvait avoir un discours plus positif, donc ancré sur des motivations internes, intrinsèques, plus profondes, on pourrait espérer qu'il y a des changements plus positifs qui vont se faire dans nos vies. Je demeure quand même avec une petite hésitation. Je ne suis pas sûr que ça va être suffisant. Parce que malgré toutes les belles intentions qu'on veut avoir de bien respecter ce qu'on a autour de nous, il s'avère bien que ce n'est pas si facile. Et qu'il y a des tendances en nous, notre tradition chrétienne appelle ça les tendances du péché, nos tendances égoïstes, qui font qu'on résiste à bien traiter nos voisins, les uns les autres, notre environnement, tout ce qui nous a été donné. Alors, moi, j'ai le goût de nous proposer ce soir d'aller voir dans un discours évangélique, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme motivation peut-être encore plus profonde. Alors voici. Le discours qu'on vient d'entendre ce soir, donc, on est encore dans un discours apocalyptique. Jésus qui parle à ses disciples. Et quand il parle, dans un premier temps, en tout cas, on voit les étoiles qui tombent, les mers qui ont des fracas. J'avais presque l'impression d'entendre Al Gore dans son discours sur l'environnement. Hein? Ça va pas bien, là, le monde entier va s'effondrer. Là. Qu'est-ce que ce discours apocalyptique que Jésus tient dans tous les évangiles? Et pourquoi? Dans quel but? Eh bien, moi, je vous propose ce soir de tenir 3 pôles ensemble. Okay? On va tenir ensemble le monde tel qu'il est, avec ses défis, ses épreuves. Nous, comme acteurs, comme personnes impliquées, et Dieu. Et moi, je crois que si on peut tenir les 3 choses ensemble, on va découvrir quelque chose de très important dans le discours d'Apocalypse. Premièrement, le monde, nous et Dieu. Si on oublie de parler du monde et des problèmes du monde, c'est quand même un réflexe en nous. Des fois, devant les immenses épreuves qu'on voit autour, on peut avoir l'impression, mais qu'est-ce que je peux faire? Et comme dit l'Évangile, on peut être affolé, dans la panique. Qu'est-ce que ça produit en nous? L'immobilisme. On ne fera rien. Un des réflexes devant les épreuves qui nous semblent trop gros, ça va être le déni. On va se créer une spiritualité entre Dieu et nous, mais qui ne tient plus compte des défis du monde. Alors on va être confortable, on va être installé. Jésus nous dit qu'on est à risque. On est à risque si on se laisse embarquer dans cette spiritualité confortable, de tomber dans différents travers. Il va même parler de débauche ou d'ivrognerie. C'est-à-dire, on va tomber dans des compensations faciles, mais on ne sera plus responsable. Et il y a une belle expression, il va dire, votre cœur peut même être alourdi. Le cœur peut être alourdi par les soucis de notre vie, les soucis du monde. Jésus nous dit, ne négligez pas les réalités autour de vous. Et c'est ça que j'aime dans le discours de Jésus. Il n'est jamais en train de nous donner des petits bonbons sucrés. Il n'est jamais en train d'avoir des lunettes roses pour nous dire « ça va bien, tout est parfait dans la vie, les amis ». D'ailleurs, ce n'est pas mon expérience de la vie. Je ne pense pas que ce soit la vôtre. Jésus, il est un réaliste. Et il nous invite à être dans la réalité et non pas dans un monde imaginaire. Alors, ce qu'il fait, dans un premier temps, c'est qu'il nous désinstalle. C'est la première fonction de tous les discours apocalyptiques. C'est de nous rendre inconfortables. Je pense que ça marche. Je pense que ça marche. Pour nous dire, les amis, il faut qu'on se mette en marche. Il y a quelque chose à changer. Première étape, donc, se désinstaller. Mais une fois qu'on a commencé à réfléchir aux enjeux du monde, peut-être qu'encore une fois, on dit, mais c'est trop gros pour moi. Alors, le deuxième risque, c'est si on s'oublie soi-même, on va dire, bon, mais les défis du monde sont bien devant moi,
je vais laisser ça à Dieu. Donc, Dieu et le monde, là, occupez-vous-en, vous autres. Et là, on tombe dans quoi? On l'a vu ça aussi souvent dans la spiritualité. On va appeler ça du messianisme ou du spiritualisme. On va laisser à Dieu de faire toute la job. Et là, on va dire, ben, moi, je ne suis pas capable. Que Dieu vienne régler tous nos problèmes. Si on avait un Dieu magicien qui arrivait, puis qui faisait tout, puis qui réglait tous les problèmes du monde, serait-tu le fun? Mais encore là, ce n'est pas ça que Jésus nous présente. Il va nous inviter à nous impliquer. Évidemment, dans le texte qu'on a entendu ce soir, dans un texte apocalyptique, ce n'est pas la tonalité la plus forte. On a une tonalité qui veut nous dire on a besoin de l'action de Dieu. Dans l'étude qu'on fait sur les textes apocalyptiques, on découvre ceci. L'Apocalypse, ça nous rappelle sans cesse que ce monde est limité et qu'il a besoin d'être sauvé. Et même de façon plus forte, ça met en évidence tout ce qu'il y a de mal dans le monde et qui va être détruit. Le bien va gagner, va vaincre. Mais ça ne met pas beaucoup de l'avant le fait qu'il y a des gens qui peuvent changer. Okay? C'est assez catégorique comme style de discours. Mais les apocalypses chrétiennes, comparativement à d'autres, ont toujours une teneur qu'on pourrait appeler prophétique, qui rappelle qu'on peut toujours changer. Et si Jésus nous parle du futur, ce n'est pas pour qu'on vive dans la peur, c'est pour qu'on vive dans le présent et qu'on se mette en marche. Jésus, il veut toujours nous inviter à changer avec lui. Il ne veut pas qu'on reste dans la paralysie, l'immobilisme. Donc le discours apocalyptique, si on le gardait juste tout seul, ça pourrait être dangereux. Finalement, de se déresponsabiliser. Mais tel que Jésus nous parle, il nous dit quoi? Tenez-vous sur vos gardes, soyez éveillés. Je veux que vous soyez debout. Vous voyez, déjà, Jésus nous invite à être partenaires avec lui. Et non pas, ça va être juste l'affaire du bon Dieu qui va régler les problèmes du monde. On a notre rôle à jouer. Si on tient en compte toute la vie de Jésus, tout son discours, pas simplement ce qu'on vient d'entendre, c'est bien clair que Jésus ne veut pas qu'on se désengage du monde. Il veut qu'on aime notre monde. Je suis venu en ce monde parce que Dieu a tant aimé le monde. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Donc Jésus, il nous redit aussi que ce monde a été créé par son Père. Tout ce qui a été créé est bon et même très bon. Ça aussi, je pense qu'on doit se le rappeler. Alors donc, tenons encore le discours apocalyptique. Ce n'est pas juste l'affaire du monde puis de Dieu, puis nous, on n'est pas acteurs là-dedans. Mais là, si on se dit, OK, j'ai mon rôle à jouer, j'ai ma part à prendre, il reste un troisième danger, c'est qu'on s'occupe des défis du monde, mais on le fait tout seul. Et là, on oublie que Dieu est là pour travailler avec nous. Moi, je pense que ça aussi, on est à risque. Il y a des jours où on est à risque que tout nous écrase, qu'on porte le monde sur nos épaules. On est à risque de se courber. C'est pour ça que Jésus nous dit, redressez-vous. Redressez-vous. Relevez la tête. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Et il nous invite à prier. Prier en tout temps. C'est encore une fois pour nous redire, vous avez votre part à jouer, mais je vais faire la mienne. Vous n'êtes pas tout seul. C'est une loi de la spiritualité là, que Jésus nous redit ce soir. On va être des partenaires. Ensemble, on va y arriver. Ainsi, le discours apocalyptique, moi je le résume en 3 points très simples. Jésus nous dit, les amis, il y a des gros défis dans le monde. Vous avez votre part à jouer, mais moi je vais travailler avec vous, on va y arriver. Si on prenait donc ce discours apocalyptique, puis on revenait sur la question de l'environnement d'aujourd'hui, il me semble qu'on arriverait à une motivation encore plus profonde. J'ai le goût de vous montrer quelques extraits du texte du pape François. Ça, c'est son encyclique qu'il a écrit Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Levez donc la main s'il y en a qui ont lu l'encyclique. Ah, c'est bon ça. Quand même quelques-uns. Puis moi, je suis en train de la finir, que je ne l'ai pas fini. C'est un texte extrêmement intéressant. Je vous l'encourage. Qu'est-ce que fait le pape François? Il nous donne des outils pour vivre comme chrétiens les défis de notre temps. Puis je vous lis un petit peu sa conclusion. Okay? Comment il termine son encyclique? Il dit, après cette longue réflexion, il me semble qu'il doit écrire ça avec un petit sourire, là, tu sais. Alors il dit, ouais, je sais, j'ai peut-être parlé un petit peu trop longtemps, là. Cette longue réflexion, elle est à la fois joyeuse et dramatique. Et ça, c'est exactement le ton qu'on a besoin aujourd'hui. On est joyeux, mais pas d'une joie naïve.
On sait que les enjeux sont dramatiques, mais on n'est pas écrasé. Joyeux et dramatique. Voici ce qu'il nous dit le pape. Nous voyageons, nous autres, ensemble, vers la maison commune du ciel. Donc, il nous parle de l'éternité. Mais, entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée. Nous sommes en charge de notre monde. OK? Puis là, il nous dit ceci, le pape. Marchons en chantant. J'aime ça l'expression. Marchons en chantant. Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Voilà ce qu'on a besoin d'entendre. Il me semble que ça arrive à point. Dieu qui nous appelle à un engagement généreux et même à tout donner, que Dieu nous offre les forces et la lumière dont nous avons besoin. Eh bien, ça c'est vrai pour l'environnement et c'est vrai pour toutes nos vies. À travers les épreuves, les bouleversements que nous traversons, ne nous déresponsabilisons pas, ne nous évadons pas de notre réalité. Restons bien dans le réel. Faisons notre part avec Dieu. Puis il me semble qu'en commençant la période de l'Avent comme nous le faisons, nous sommes invités à garder notre lumière allumée, à garder l'espérance, à continuer notre chemin. Et avec Jésus, la lumière fait son chemin. On va y arriver. Amen. Amen.